Morning Actu. Tout de suite, les principaux titres. La ministre nationale des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, a réalisé une tournée dans l'est de la République démocratique du Congo. Objectif, s'enquérir de la situation du secteur minier dans cette partie du pays. Une autre visite dans les entreprises minières, c'est celle du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Confoua, fustige le non-respect des obligations sociétales par certaines entreprises de Cambove. Dans la rubrique lexique, nous allons vous amener à la découverte du mot sous-traitance dans les secteurs miniers. Bonsoir Madame, Monsieur, je le disais tout à l'heure dans les titres, Antoinette Samba-Kalambaye était à l'est de la République démocratique du Congo pour une mission officielle, une mission qui avait débuté par un état à des lieux dans son secteur, dans les provinces du Nord Kivu, Ituri et Sud Kivu, afin de prendre des dispositions plus particulièrement contre la fraude minière décriée dans certains coins de ces provinces. Je vous laisse découvrir cet élément. A bénéficié d'un accueil chaleureux qui lui a été réservé par plusieurs cadres œuvrant dans les secteurs miniers ainsi que quelques autorités de la province. Devant la presse présente à l'aéroport, la patronne des mines a fait savoir les raisons de sa présence dans cette région du pays. Nous avons tenu les états généraux. Il est temps pour moi de pouvoir faire la ronde de la République par rapport à mon secteur. Nous venons à l'Est pour donner un signal fort. Ramener des investisseurs à l'est du pays afin que nous ne puissions plus entendre les bruits de bottes. Et nous entretenir avec les exploitants artisanaux pour entendre leur voix et pouvoir amener des solutions à leurs problèmes. Nous avons déjà des résolutions, nous sommes venus pour palper du doigt les réalités du terrain et à notre retour, nous verrons dans quelle mesure petit à petit élaguer la fraude minière à l'est. Bien sûr, en transit à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, pour Bunia, dans la province de l'Ituri. Antoinette Samba-Kalambaye s'est entretenue avec les exploitants artisanaux en vue de connaître leurs desiderata. La coopérative minière pourrait être une des solutions envisageables par le numéro 1 des mines. Après sa descente de l'avion à l'aéroport de Kibali, à Doko, Antoinette Nsamba a indiqué qu'elle vient s'imprégner des réalités du travail et des conditions de l'exploitation de l'or par les gérants miniers Kibali Gold Mining et également faire un constat sur les respects du nouveau code et règlement minier par les opérateurs miniers dans cette partie du pays. Le séjour de la ministre nationale des Mines à Bunia n'a été d'aucun repos. Antoinette Samba a visité les installations de la Sokimo où elle a prêté une oreille attentive aux desiderata des agents de cette entreprise publique. Les bancs syndicales de la Sokimo tiennent à la renonce de cette société aurifère qui autrefois faisait la fierté de cette entreprise publique. Antoinette Samba tient à ce que les textes qui régissent les secteurs miniers en République démocratique du Congo soient respectés et tous les Congolais devraient s'y retrouver. Je vous propose de suivre la ministre nationale de Mines qui s'exprime en ces termes. Bon, la magie, c'est le respect des textes. C'est tout ce que je peux dire. La potion magique que je vais utiliser, c'est celle-là. Celle d'être rigoureuse dans le strict respect du code des règlements miniers. Nous avons déjà en train de faire un travail. Vous allez m'excuser, nous sommes encore en chantier, donc habituez-vous lorsque je vais dire nous sommes encore en chantier pour le moment, en train de voir comment accompagner nos entreprises minières congolaises à pouvoir redorer leur blason d'antan. Parce qu'aujourd'hui, bon, moi je me dis c'est une question de volonté politique.
C'est vraiment une question de volonté politique. Nous étions dans un système, aujourd'hui nous sommes dans un autre système. Et les choses ne peuvent pas s'expliquer aujourd'hui. Que les sociétés minières étrangères réussissent, étrangères privées plutôt, réussissent, et les Congolaises, de façon cyclique, ne savent pas prospérer. Je crois que c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de texte, ce n'est pas une malédiction. Ensemble, avec ces entreprises-là, nous verrons comment relever la pente. Bon, ça dérange, mais à la fois je me dis, bon, tout le monde ne doit pas penser comme moi. Tout le monde ne peut pas voir les choses de la même façon que moi. Je suis différente des autres, je dois aussi accepter que les autres aussi pensent différemment que moi. Je prends tout sur moi et je me dis, je ne me fatiguerai pas, je continue droit au but. Merci. Je le disais également dans les titres, les vice-gouverneurs de la province du Haut-Katanga a visité quelques entreprises minières de Cambove. Objectif, s'enquérir de la réalité sur terrain. Jean-Claude Confoy a fustigé le fait que certaines entreprises minières, dont Micas et New Mineral Investment, ne respectent pas leurs obligations sociétales consignées dans les codes miniers. Et nous y allons avec ces images en illustration. Les députés nationaux Toyangalo alertent sur l'exploitation illicite de l'or de la rivière Arouini, territoire des Bassoko, situé dans la province de la Chopo. À en croire à cet élu de la Chopo, les Chinois ont parlé initialement d'une opération de recherche, mais ils se livrent déjà à l'étape d'exploitation. Les gisements miniers de l'or découverts dans les secteurs Bangelema, Bongejo, dans les territoires de Bassoko, est le deuxième de la série en Afrique, après celui du Katanga, d'après les rapports des analyses faites par des experts. Sachez également que le Conseil économique et social fustige la pollution des eaux de la rivière Chikapa. Nous sommes là dans les Kasaï, une pollution qui n'est pas sans conséquence sur les vécus de la population de ce coin. Regardez. Le Conseil économique et social condamne avec la dernière énergie les auteurs de la pollution de la rivière Chikapa dans les Kasaï et demande à la population de s'abstenir de consommer cette eau. L'Assemblée consultative, qui se veut avocat du social du peuple congolais, s'est penchée sur ce sujet au cours d'une réunion conduite par Jean-Pierre Kiwakana, président de cette institution. Le rapporteur René Ngongo renseigne par ailleurs que les enquêtes doivent être menées pour établir les responsabilités afin que les auteurs de la pollution de cette rivière paient tous les dommages enregistrés. C'est un message d'alerte parce que il y va de la vie de nos compatriotes. L'heure est grave et il est important que le gouvernement prenne des mesures rapides. Et en même temps, nous devons tirer les conséquences de ça, savoir pourquoi c'est arrivé et prendre des mesures idoines, rapides pour éviter que cela n'arrive. Le gouvernement puisse prendre ça comme une priorité. Et c'est le moment avant qu'on commence à déplorer des morts. Rappelons que depuis quelques jours, un phénomène étrange est observé dans la rivière Chikapa. Les eaux ont changé de couleur, des poissons et des hippopotames sont morts et la population qui consomme cette eau et ces poissons est frappée de la diarrhée. La rivière Chikapa, mère nourricière de la population et du bétail, devra donc être dépolluée le plus vite possible. Et nous passons à la rubrique lexique, ce sera après cette transition. Voilà, vous avez certainement déjà entendu parler de la sous-traitance
sous-traitance. Nous sommes dans les secteurs miniers. C'est quoi la sous-traitance? Qu'est dit la loi par rapport à la sous-traitance? Et qu'est-ce qui bloque la mise en application de cette loi en République démocratique du Congo? Réponse d'un expert. En fait, quand les entreprises multinationales viennent pour exploiter notre cuivre, notre coltan ou notre cobalt, sur leur registre de commerce, il est inscrit, par exemple, produire et vendre du cuivre. Alors, les services annexes et connexes de cette exploitation sont réservés à la sous-traitance. Par exemple, transporter les travailleurs de leur endroit jusqu'au lieu de service, par exemple, faire la maintenance des outils de production. Ce sont des services par la loi congolaise réservés aux seules entreprises congolaises. C'est ce que nous appelons sous-traitance. L'article phare de cette loi, c'est l'article 6e, qui dit que la sous-traitance est réservée aux seules entreprises congolaises promues par des Congolais et à des capitaux congolais. La mauvaise foi des multinationales, parce qu'il est question de plusieurs centaines de millions de dollars par an. Vous voyez un peu. Et pendant plusieurs années, c'était les Sud-Africains, c'était les Chinois, c'était les Américains. Depuis 2017, les Congolais se donnent de plus en plus parce qu'ils ont un outil, ils ont une loi qui leur pousse, qui leur donne, qui tue sur cette course. Et dès lors, les entreprises principales essayent de bloquer la machine, essayent de bloquer le système afin que les Congolais n'arrivent pas à s'enrichir chez eux. Voilà qui met fin à ce numéro de Mining Actu. Madame, Monsieur, les rappels de titre avant de nous quitter. La ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalamba, a réalisé une tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Objectif, s'enquérir de la situation du secteur minier dans cette partie du pays. Une autre visite dans les entreprises minières, c'est celle du vice-gouverneur de la province du Katanga, Jean-Claude Confoy, fustige le non-respect des obligations sociétales par certaines entreprises minières des Congo. Vous venez de le suivre. La rubrique lexique, nous avons amené à la découverte du mot sous-traitance dans les secteurs miniers. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne Logos Télévision.